Salut le biote et bienvenue sur ma chaîne, donc la chaîne d'Ankiel, c'est moi et peut-être que je mette ma casquette, comme ça on serait sûr, voilà, boum, la casquette, le A, boum, Ankiel, bang bang, c'est pas du merch. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le but de la chaîne. Non mais frère, t'as fait 3 vidéos et tu veux déjà nous expliquer la vie. Et tu sais quoi, fais des vidéos, après on verra, parce que franchement, t'es un ouf. Merci pour cette intervention. Être imaginaire venant de YouTube 2017. Néanmoins, c'est important de vous expliquer le but de la chaîne. Pour 2 raisons. Premièrement, il va y avoir une raison qui sera dire en fin de vidéo et qui va arriver très très vite. Donc. Mais il faut absolument que j'explique d'abord le but de la chaîne pour que justement cet événement ait un minimum de sens. Alors tout d'abord, vous avez dû le voir dans la première vidéo. Enfin non, la 3e vidéo du coup, mais la première vidéo, on va dire, non fictive. On a découvert mes origines, mais je suis antillais. Pour moi, la culture antillaise est une culture jeune, mais qui est une culture qui a énormément de potentiel. Et d'ailleurs, je dirais plus la culture caribéenne dans son ensemble. On a beaucoup de sous-cultures caribéennes, mais il y a des traits communs à toute la culture caribéenne. Donc déjà, c'est un point qui est extrêmement important, et c'est un point que je vais essayer d'explorer dans toutes les vidéos qui seront prochainement sur cette chaîne. C'est quelque chose qui va venir un peu plus tard, parce que premièrement, ça demande des vidéos qui vont être assez travaillées, une réflexion assez poussée, ou alors une réflexion pas du tout poussée justement. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà défini un petit peu les formats de vidéos qu'il y a sur cette chaîne, et les formats sur la culture sont plutôt des formats débat et des formats informatifs. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre chose qui m'intéresse tout particulièrement, et qui, pour moi, est étroitement liée à la culture antillaise, caribéenne, voire même afro dans son ensemble, c'est la science. Pour moi, il y a beaucoup de sciences, il y a beaucoup de types de sciences, mais il faut savoir que la science, elle est quand même assez orientée par nos idéologies, par notre histoire. Et cette problématique d'histoire-là, je vais y revenir, mais c'est extrêmement important pour moi. L'histoire, c'est ce qui fait l'homme. Retenez ça. L'histoire, c'est ce qui fait l'homme. Du coup, la science est quand même orientée. Donc j'aimerais bien parler de science ici. Les sciences que nous, en tant qu'antillais, afro, on peut se réapproprier et donner peut-être une autre vision, une autre qui est déjà présente mais qui est minoritaire en tout cas sur la scène scientifique. En tout cas, c'est la scène scientifique du grand public. Voilà, du grand public. Ce qu'on sait du grand public. Cette science justement, qu'aujourd'hui qui est quand même axée sur certaines parties de la science, hein, comme j'ai dit, c'est-à-dire ça va être plutôt une science sur la mécanique, la robotique, etc., qui est très bien. Moi-même, j'ai fait des études dans ce sens-là, très très bien. C'est une science qui peut nous être extrêmement profitable, notamment aux Antilles, et notamment en Afrique, parce que nous avons des climats qui vont avoir tendance à se généraliser, et surtout on a des climats extrêmes qui auraient dû déjà, que certains matériaux auraient dû déjà être testés là-bas, on aurait dû déjà avoir les normes qu'on a en Martinique, parce que moi je suis désolé, les maisons qui partent en couilles, etc., non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a des matériaux qui ne sont pas adaptés. Donc, la recherche scientifique en matière de résilience climatique des bâtiments, des structures, etc., ça aurait dû, tout devrait être fait là-bas en fait. On devrait tout faire là-bas. Et surtout d'exploitation d'énergie renouvelable. Alors, voilà, quand on a le combat, le truc, énergie renouvelable, full, voilà, je suis pas trop, c'est pas mon délire. Je le dis déjà directement, énergie renouvelable, ok, mais full, va falloir qu'il y ait beaucoup de changements. Mais bon, on va finir le débat là, ce sera le sujet d'une toute autre vidéo. Néanmoins, on devrait plus s'approprier la science, et surtout dans ces pays-là, et surtout dans ces cultures-là. J'ai parlé de robotique, c'est très bien la robotique, mais pour moi, ce n'est qu'une étape, et on va en parler sur cette chaîne. Pour moi, on nous a raconté une histoire qui n'est qu'une partie de l'histoire, et pour moi, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires en science. Pour moi, l'histoire, c'est tout. On se raconte soi-même, on se raconte en histoire. Quand je me présente, je ne te raconte pas toute ma vie. Je te raconte des parties de ma vie que je recolle et que je crée une histoire. Pour moi, les sciences sont dirigées par des histoires. Le capitalisme, c'est une histoire. Les entreprises, c'est une histoire. Une propriété privée, c'est une histoire. Bref, des histoires. Et pour moi, il y a une autre histoire qui est sous-jacente là, qui est en train d'arriver. Je le sens avec mon nez comme ça. Je sens qu'il y a un truc qui va arriver là. Et pour moi, la mécanique, l'électronique ne sont que des étapes. Dans beaucoup de nos histoires, ce sont des arrivées. Pour moi, ce ne sont que des étapes. Et la prochaine chose qui arrive aura comme partenaire la robotique, mais ce ne sera qu'un partenaire. Voilà. En tout cas, voilà.
Il y avait ça. Donc la prochaine fois, ce qui va arriver, c'est quelque chose qui va parler beaucoup de biologie. Alors on va parler beaucoup de biologie parce que ce partenaire et cette prochaine étape, cette prochaine science qui est en fait extrêmement vieille, c'est la science de la biologie. Voilà. Pour moi, il y a une science de la biologie, de technologie biologique que j'intitule, moi c'est un truc que j'ai inventé, hein, ça n'a rien à voir, symbiotech, la symbiose technologique, qui n'est pas une symbiose avec un ordinateur, mais qui est une symbiose avec différents êtres vivants. On est déjà nous-mêmes une forme de symbiose. Hein. On a tous vu ces vidéos qui vous montrent qu'on a 60% des cellules qui ont notre ADN, et encore, voilà, il y a peut-être moins, je ne me rappelle plus exactement, mais bref. En tout cas, la symbiose avec les autres êtres vivants en tant qu'externalité technologique, pour moi, c'est un truc qui me mindset de ouf. Pour moi, c'est un truc ça me prend la tête. Je sais pas, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Je dis que c'est sûr, c'est sûr. Bref, donc la symbiose tech, donc la technologie symbiotique, c'est des trucs. Et ça arrive. Il y a je l'ai appelé comme ça, mais les trucs de symbiose, les symbiotes, tout ça, c'est des scientifiques qui le disent. Moi, il y a même Oxman qui, par exemple, que j'adore. Il y en a plein d'autres, des gens qui font des vêtements en symbiote, la symbiote kombucha. Ils font des trucs de ouf. Donc, on va en parler. Ça va être très très cool. Les symbiotes font des trucs extraordinaires et on va revenir un petit peu à la culture antillaise. On a une culture qui est très axée sur le naturel, sur le vivant et tout ça. Et il y a un processus, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur le kéfir. C'est un processus de fermentation que pour moi qui est ultra important. Je vous ai parlé à l'instant de personnes qui font du cuir, en tout cas des formes de tissu avec du kombucha. Voilà, j'ai tout dit. Il y a des mecs qui font du tissu avec du kombucha. On fait des nourritures qui sont de meilleure qualité, on les fait fermenter donc qui sont de meilleure qualité, mieux pour notre biotope à nous, que nous sommes. On a des possibilités de transformation extraordinaires. Fermentation et l'utilisation de bactéries, de micro-organismes, etc. Pour aller plus loin que la bière, parce que moi j'adore la bière, moi je trouve ça trop cool. Pour aller plus loin que la bière et les utilisations qu'on fait aujourd'hui en laboratoire, le rendre ça beaucoup plus accessible, c'est quelque chose qui est vraiment ultra important, je pense, dans la prochaine food, la prochaine food culture caribéenne. Et c'est là où je veux en venir, la nourriture, la bouffe. C'est indissociable. En fait, tous ces trucs-là que je vous ai dit, c'est indissociable. Nourrir, la fermentation, c'est lié. Donc, se nourrir. Donc, on va avoir une chaîne food parce que j'adore faire de la nourriture, c'est une de mes passions. Et les projets dans lesquels je suis actuellement sont axés nourriture. Donc, la nourriture, les gars. Il faut savoir que la bouffe, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir chef. On m'a dissuadé, finalement, ça a été une bonne chose. Mais j'ai toujours voulu devenir chef. La nourriture, c'est quelque chose d'ultra... comment dire, ça m'obsède, littéralement. Ça m'obsède tellement que j'ai fait mes 2 mémoires de design sur la bouffe. Voilà. Ça vous donne le niveau, en fait. C'est-à-dire que pour moi, et là vous venez d'entendre quelque chose qui a dû vous faire tiquer, j'ai fait mon mémoire de design en nourriture. Et là, on va apprendre un truc très important, le design. Alors, la chaîne va avoir un gros focus sur le design. Je suis designer de métier. Voilà, c'est mon métier maintenant. Je suis designer. Et on va essayer de démystifier un peu toutes les conneries qu'on a sur le design. On va essayer de comprendre ce que c'est. Et ce sera pas en mode « Bonjour, je suis designer, je touche 3500 € par mois et je fais des graphismes pour FreePic. » Non, on va pas faire ça. On va vraiment parler de ce que c'est un designer, la vie de tous les jours, etc., etc. Et on va faire ça évidemment très très cool. Donc le design, on va parler un petit peu de tout ce processus créatif qu'on appelle le design et ces métiers où on est obligé d'être créatif et comment on est créatif. Et vous avez sans doute trigger depuis tout à l'heure en me disant comment tu peux faire un mémoire en design sur de la bouffe. Mais ça va être un des trucs qu'on va démystifier. Un designer dans la food, c'est quelque chose qui est finalement assez répandu. Déjà, la bouffe, il y a beaucoup de choses.
Il y a les packaging, il y a un il y en a. Mais bon, déjà, c'est plus des graphistes. Mais il y a des gens qui s'occupent spécialement de la nourriture, de l'aspect de la nourriture, de la couleur de la nourriture, de comment elle va être mangée, etc., etc. Les designers, en fait, se cachent derrière la plupart des choses qu'on consomme aujourd'hui et sont très peu connus. Donc, du coup, on va parler de ça. Et comme c'est un de mes chevals de bataille, ce sera le design. Juste un dernier truc avant qu'on récapitule un peu tout ce qu'il y aura sur cette chaîne. J'adore le monde du tout petit. Voilà, j'ai fait un peu de photos, j'ai fait pas mal de choses. Et j'adore le monde du tout petit, qui va du plus petit insecte. J'ai fait des colonies de fourmis, ne me jugez pas, ne me jugez pas. Qui va du tout petit insecte aux micro-organismes, voire même, je pense que si je pouvais voir les molécules, je sais pas, j'irais les voir, je pense. J'adore tout ce qui est minuscule. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus magique, en fait, dans ce monde. En fait, si vous voulez, les trucs qu'on dit, ouais, les invisibles, les machins, qui étaient dans la culture celte, etc. Pour moi, ça, c'est le tout petit. C'est les insectes. Pour moi, c'est un monde extraordinaire, qui est parallèle au nôtre, qu'on voit absolument pas. Et c'est là qu'il faut aller. Là, il faut faire un truc. Et j'ai un gros projet là-dessus. Mais j'en parlerai pas maintenant. Alors du coup, si on résume un petit peu, on va parler de design. On va parler de food. Et de boisson, évidemment. On va parler de fermentation et de micro-organismes. Indispensable. On va parler de culture antillaise et caribéenne. Et on va parler de science. C'était pas si compliqué. C'était pas si compliqué. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Je vais vous annoncer un truc. À partir de demain, et ce pendant 30 jours, je sais, vous savez déjà ce que je vais annoncer. Non, pas un son par jour pendant 30 jours, je ne m'appelle pas le motif. Voyons, je ne sais pas faire de la musique et je ne sais pas chanter. Non, vous ne voulez pas m'entendre. Bref. À partir de demain, il y aura une vidéo par jour qui s'appellera certainement... J'ai pas fait la truc. Je suis sûr, j'ai pas fait la truc. J'en suis sûr. Juste pour me foutre de ma gueule. C'est bien. Ok. Derrière la caméra, je te déteste. Voilà. Bref, ce sera une création. Voilà, une création par jour. On va faire une création par jour. Une création, pourquoi? Parce que c'est assez large pour que je puisse, si jamais il y a un jour où c'est un peu chaud, je puisse quand même... Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut considérer comme création. Voilà. Création plus ou moins finie. On essaiera quand même de faire des créations finies. Et je vous expliquerai tout ça le premier jour. Et avant ça, je vais quand même vous expliquer pourquoi je fais ça. Je fais une création par jour parce que je lance un projet, une box, qui va réunir à peu près ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, ce sera une box caribéenne, afro, sur des principes de do it yourself, donc faire soi-même, vraiment, vas-y, on y va, principalement, et autour de la bouffe, la fermentation, etc., etc. Donc voilà, je vous en dirai plus pendant le défi. Le premier jour, je calerai ça tranquillo, on prendra un petit moment pour faire ça, ce sera sûrement la vidéo la plus longue. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain, les gars, pour la vidéo qui va commencer. Une création par jour pendant 30 jours. Allez, à très vite. Le biot. Wouh!